Maintenant accueillir Aziz Seni pour la prochaine keynote, qui est un entrepreneur, super, qui est là. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est un des premiers livres que j'ai lu d'entrepreneur il y a une bonne dizaine d'années. Donc c'est très rigolo de vous voir aujourd'hui. Je le conseille. L'ascenseur est en panne, j'ai pris l'escalier, quelque chose dans le genre, en termes de titre, voilà. Donc merci beaucoup Aziz, et je vous laisse la parole. Merci. Merci Karina, merci à toute l'équipe, bravo pour cette organisation. Donc moi je suis venu vous parler banlieue, mais sous un prisme peut-être un petit peu différent de ce qu'on vous raconte sur les plateaux télé, dans les éléments de langage politique. Je vais vous parler de cette banlieue qu'on ne regarde pas forcément, enfin ça fait quelques années qu'on regarde cette banlieue à travers le prisme de la sécurité, du social, de l'urbanisme. On nous la vend toujours sous ses travers. Alors l'idée, c'est pas de dire que tout s'y passe bien. Mais l'idée, c'est de se dire aussi qu'il y a des choses positives qui se passent. On nous dit souvent que la banlieue, elle coûte. La banlieue coûte. Vous avez sûrement entendu parler de ces milliards d'investissements dans ces quartiers. Mais on ne vous dit jamais combien elle rapporte. Jamais on vous dit combien elle rapporte au PIB. Alors ce soir, enfin cet après-midi, ce matin, je suis un petit peu perdu dans le timing, je vais vous donner quelques chiffres. Il y a 250 000 entreprises installées dans les 1609 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Vous savez combien ça génère? 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 75 milliards. Ce n'est pas des chiffres que vous entendrez sur certains plateaux télé qui préfèrent stigmatiser la banlieue plutôt que de la valoriser. Il y a une démographie qui est extrêmement importante en banlieue. 20% de la jeunesse aujourd'hui habite dans les quartiers. C'est le premier réservoir français. Vous avez un bébé sur 4 qui naît dans ces quartiers. Un bébé sur 4. Quand on fait une analyse économique, il est clair que l'avenir économique de ce pays, bon gré mal gré, qu'on le veuille ou pas, il est dans ces territoires. Il y a un rapport de l'Institut Montaigne qui est de 2023, qui dit qu'à 15 ans, c'est 250 milliards de potentiel de développement. 250 milliards. Vous allumez votre télé, vous regardez dans votre journal, vous verrez qu'aujourd'hui, le gouvernement cherche quelques milliards. On en a 250, mais on ne regarde pas dans la bonne direction. On a une friche économique qui est juste là, mais on ne lui fait pas confiance. L'économie, le potentiel, il est là, mais on regarde ailleurs. Alors très concrètement, le sujet aujourd'hui, c'est de savoir comment on peut faire décoller tout ça. On a créé une association qui s'appelle Quartier d'affaires. Ces dernières années, beaucoup de choses ont été faites sur la création, la sensibilisation à la création d'entreprises. Je ne vais pas citer les réseaux que vous connaissez tous pour aider les jeunes à créer leur boîte. Si j'en oublie un, je vais me faire taper dessus. Mais vous les connaissez tous. C'est très bien, il faut renforcer, ça a même contribué à faire en sorte de dépasser 1 million de créations d'entreprises en France. C'est génial. Mais il y avait un trou dans la raquette. Ces entreprises qui existent depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, qui sont toutes seules, les TPE, PME, à Roubaix, à Mantes-la-Jolie, à Vaux-en-Velin, dans les quartiers nord de Marseille. Personne pour les aider à grandir. Les dirigeants ou dirigeantes toutes seules, avec 1, 5, 10, 50, parfois 100 salariés, exclus de tous les réseaux, qui aimeraient bien grandir, mais qui manquent de tas de choses. Donc j'ai décidé de créer Quartier d'affaires. C'est une association présente aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes, en Île-de-France, en Occitanie, Mantes-la-Jolie, quartier du Val-Fouré, Vaux-en-Velin, le Mas du Taureau, le Grand Mirail à Toulouse. Et l'objectif est de couvrir toute la France. Alors qu'est-ce qu'on propose au sein de Quartier d'affaires? Il y a 3 choses qu'on propose, très basiques. Des choses que j'aurais aimé trouver, moi, quand j'étais entrepreneur à Mantes-la-Jolie, dans mon quartier du Val-Fouré. 1, formation. Un entrepreneur qui veut développer son entreprise, c'est un entrepreneur qui doit grandir, prendre des compétences, monter en compétences. Et donc, on a créé une caisse à outils avec de la formation. On ne gère pas une entreprise avec un salarié, comme on gère une entreprise avec 10, 50 ou 100.
D'abord, la compétence. Le premier actif d'un entrepreneur, c'est lui-même. C'est sa vision, sa compétence à décliner cette vision en objectifs, en modalités, à s'entourer, à se structurer. Deuxième objectif, aider les entreprises à gagner du chiffre d'affaires supplémentaire. On se lève tous, entrepreneurs, le matin pour aller chercher de nouveaux clients et garder ce qu'on a déjà. Donc on aide ces entreprises à accéder en particulier aux grands groupes, parce que c'est là où sont les commandes les plus importantes et les commandes les plus régulières. Chiffre d'affaires conséquent, récurrent, c'est intéressant. Mais comment on fait quand on est une petite TPE, PME, installée en banlieue pour accéder à la direction d'achat de L'Oréal, d'AXA, d'Accor? Comment on fait? Eh bien, nous, on a des clés, des solutions. Comment on fait aussi pour répondre à des appels d'offres publics? La mairie du coin, la communauté d'agglomération, la région, l'État, ils ont des besoins. Ces collectivités, elles se plaignent que les TPE, PME ne répondent pas aux appels d'offres. Eh bien, on aide ces TPE, PME à y répondre. On a structuré des outils pour ça, pour aider nos entrepreneurs à accéder aussi à cette commande publique. Former le dirigeant, l'aider à accéder à du chiffre d'affaires. Et il y a un troisième pilier qu'on oublie souvent quand on est entrepreneur, c'est la dépense, c'est la colonne charge. Mieux acheter. Les grands groupes, ils ont des politiques achats. Comment mieux acheter la rame de papier, comment mieux acheter le téléphone, comment mieux acheter la voiture. Ça coûte moins cher. Là, on a eu, pendant toute cette période, une période d'inflation très dure. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on aide les entreprises à gagner de l'argent sur leurs dépenses. Vous voulez un exemple concret? Un téléphone portable, un abonnement que vous paieriez 50 €, eh bien on peut vous l'obtenir à 12 €. Et imaginez toutes les économies que vous pourriez faire sur la rame de papier, sur les assurances, sur les véhicules, etc. etc. Rentabiliser une entreprise, ce n'est pas qu'aller chercher des clients, c'est aussi optimiser les dépenses. Donc quartier d'affaires, c'est ça. Alors comment on fait concrètement? Eh bien, dans un premier temps, on a créé un label qui s'appelle Made in Banlieue. La banlieue, elle n'a jamais été présente dans toutes les réflexions économiques de ce pays. À croire qu'on n'existe pas. À croire que ces territoires n'apportent rien. Quand on parle de réindustrialiser la France, on ne parle jamais des banlieues. Quand on parle du Made in France, on ne parle jamais du Made in banlieue. Quand on parle de Choose France, j'en parlerai tout à l'heure, on ne parle jamais de Choose banlieue. Comme si la banlieue ne pouvait rien amener, comme si la banlieue ne produisait rien, comme si la banlieue ne valait rien. Eh bien, il faut corriger ça. Et comme disait Kerry James, qu'avons-nous fait pour nous-mêmes? Ça ne viendra pas d'en haut. C'est à nous de nous organiser, de nous structurer. Donc on a décidé de créer un label pour valoriser tout ce qu'on fait dans nos quartiers. Made in banlieue, dans la dynamique du Made in France. Dans nos banlieues, il y a des TPE, PME qui produisent des produits, des services, qui participent au PIB français. Mais personne ne le sait. Encore faut-il le dire. Qui est le mieux placé pour le dire? Eh bien nous qui sommes installés dans ces territoires. Donc on a créé un label qui s'appelle Made in Banlieue, avec l'AFNOR, que vous connaissez peut-être, qui est un organisme de certification. Et ce label, eh bien, on va le proposer aux chefs d'entreprise qui sont installés dans ces territoires. Et ce label, ça va être une clé pour accéder à la commande publique et à la commande privée. Donc vous pourrez augmenter vos chances avec ce label Made in Banlieue pour accéder à la commande chez L'Oréal, AXA, etc. Et aussi, en répondant à vos appels d'offres, ça augmentera un petit peu vos chances. Ça, c'est pour le côté un peu opérationnel. Après, pour revenir sur une réflexion de l'envol des griffons, la France est aujourd'hui la première destination des investisseurs étrangers. Je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif, Choose France, un dispositif super, qui a permis d'attirer 100 milliards d'investissements en France. Ça se réunit chaque année à Versailles. Vous avez les plus grands investisseurs au monde qui viennent. Microsoft, BlackRock, génial. On peut être que content de voir arriver des investisseurs dans notre pays. Quand on creuse un peu, on s'aperçoit de quoi? 2%. 2%
de ces investissements vont en banlieue. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? On représente 10% de la population, on croque 2% du gâteau. C'était pas juste. J'ai eu la chance de rencontrer le président de la République à qui j'ai proposé la création, dans le cadre de Choose France, un Choose banlieue. Il m'a dit banco. Le rythme de l'État étant ce qu'il est, sur quartier d'affaires, comme tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, on est des entrepreneurs, on n'a pas trop le temps. Donc on a créé nous-mêmes notre commission, Choose banlieue, avec des avocats, des ingénieurs, des économistes, des philosophes, pour réfléchir et faire des propositions et dire, sur ces 100 milliards, comment on peut en attirer 5%, 10% dans ces territoires, dans nos TPE-PME. Parce que nos TPE-PME installées dans ces banlieues, elles ont plus de difficultés qu'ailleurs à accéder au crédit bancaire. Elles ont plus de difficultés qu'ailleurs d'accéder aux investissements, aux business angels, aux fonds d'investissement. Et souvent, on me dit « Non, mais monsieur Séni, vous y allez fort. » Vous savez quelle est la meilleure preuve que ça ne marche pas? C'est que toutes les organisations parapubliques existent. BPI n'accompagne les entreprises que parce qu'il y a une défaillance ailleurs. Les réseaux associatifs accompagnent toutes ces entreprises dans les quartiers que parce qu'il y a une défaillance ailleurs. Elles viennent compléter, renforcer. Donc je n'ai même pas besoin de chiffrer. La situation est claire. Donc, cette dimension de Choose banlieue, elle est très importante. Le message sur le décollage de ces griffons, on les appelle les griffons parce qu'on a choisi ce terme, entreprises installées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ça vous donne envie, vous? Franchement, c'est grisonnant, c'est petit, c'est techno. On s'est dit les griffons, pourquoi? Parce que quand il s'agit d'autres entreprises, on appelle ça des licornes. Ah, c'est joli la licorne. Ça donne envie, ça s'envole, c'est magique, c'est fantastique. Donc on a décidé de garder le champ lexical de la mythologie. En l'espèce, le griffon est un animal mythologique perse. Il était le gardien des trésors. On a 250 000 entreprises, 250 000 gardiens de trésors dans nos quartiers. Il faut les aider à s'envoler. Pour conclure, j'ai envie de vous dire que si on arrête d'attacher les griffons avec des chaînes dans leur quartier, qu'on arrête de leur couper les ailes et qu'on leur donne les moyens de pouvoir se développer, on peut y arriver. Et ce n'est pas de la générosité qu'on demande. Ce n'est pas du tout de la générosité. Ce n'est pas RSE d'aider des TPE-PME à se développer dans ces quartiers. C'est du business, c'est de la croissance économique, c'est de l'emploi. Ce n'est pas de la charité. On a des investisseurs étrangers aujourd'hui qui sont en train de regarder ce qui se passe dans ces quartiers. Un bel exemple avec le Brésil. On a un bel exemple avec les Chinois. On a un bel exemple avec les gens du Moyen-Orient et les Américains. Si les Français ne veulent pas développer ces territoires, d'autres leur feront à leur place. Évidemment, patriote que je suis, je préférerais que ce développement se fasse et soit accompagné par mon pays. Voilà, j'ai dit.